Je vous emmène aujourd'hui dans l'univers de Pierre Soulages, un monde dans lequel le noir est transcendance et lumière. Pierre Soulages, né en 1919 et disparu récemment en 2022, est surnommé le peintre du noir et de la lumière. Il est une figure emblématique de l'art abstrait et contemporain. Originaire de Rodez en France, il s'est imposé dès les années 1940 comme un artiste novateur, jouant avec les contrastes et les textures pour explorer des profondeurs chromatiques tout à fait uniques. Il est bien entendu surtout connu pour avoir développé le concept de l'outre noir, une véritable réflexion profonde sur la couleur noire et ses multiples nuances. Pierre Soulages a marqué l'histoire de l'art grâce à une carrière d'exception qui s'étend sur plus de 7 décennies. Ses œuvres ont été exposées dans les plus grands musées du monde entier et son influence dépasse totalement les frontières de l'art abstrait. En 2014, le musée Soulages a ouvert ses portes à Rodez, sa ville natale, rendant hommage à cet immense artiste. Je vous y emmènerai un jour et vous y ferai découvrir un monde unique, un musée à la hauteur de l'artiste. Quelques mots cependant avant de nous pencher sur l'œuvre de cet immense artiste et surtout tenter de comprendre sa démarche. Le musée Soulages est une véritable œuvre dédiée au maître de l'outre noir, inauguré, comme je vous le disais, en mai 2014. Ce lieu a été conçu non seulement pour exposer les œuvres du maître de l'outre noir, mais aussi pour offrir une immersion totale dans son univers artistique. Il s'agit là d'un projet ambitieux qui reflète l'importance de Soulages dans l'histoire de l'art contemporain. Le projet du musée Soulages a vu le jour grâce à un don exceptionnel de l'artiste et de son épouse Colette à la ville de Rodez. En 2005, ils offrent plus de 500 œuvres et documents retraçant la carrière de Soulages, comprenant notamment des peintures, des estampes, des œuvres sur papier et des études préparatoires pour ces célèbres vitraux de l'abbaye de Conques. Ce geste philanthropique visait à ancrer l'œuvre de Soulages dans un lieu qui lui soit entièrement dédié, tout en dynamisant l'offre culturelle de sa ville natale. Le musée a été conçu par les architectes catalans RCR Architectes, en parfaite harmonie avec l'univers de Pierre Soulages. Le bâtiment, composé de blocs rectilignes et horizontaux en acier corten, évoque à la fois la sobriété et la puissance de l'outre noir. Le choix de l'acier corten, qui évolue avec le temps pour prendre une teinte rouillée, rappelle les surfaces vibrantes des peintures de Soulages où la lumière interagit avec la matière. Cette matière brute et changeante dialogue avec le paysage environnant entre modernité et enracinement dans le terroir de l'Aveyron. Mais promis, je vous y emmènerai. Mais revenons à notre propos et tentons de percer les secrets de Pierre Soulages. Soulages a toujours été attiré par l'art dès son plus jeune âge. Fasciné par les formes primitives et les gravures rupestres, il s'intéresse au potentiel évocateur des lignes et des surfaces. Après avoir étudié à l'école des beaux-arts de Montpellier, il s'installe à Paris où il commence à exposer ses premières œuvres. C'est à partir des années 50 qu'il adopte le noir comme langage principal, poussant cette couleur à ses limites expressives. La consécration internationale arrive rapidement. Dès 1960, le MoMA de New York acquiert une de ses œuvres et dès lors, il devient une référence incontournable de l'art contemporain. Il a continué à peindre jusqu'à ses derniers jours, explorant toujours plus profondément son concept d'outre noir. Mais alors, pourquoi le noir? Le noir est au cœur de l'œuvre de Soulages, vous l'aurez compris. Contrairement à une perception classique qui associe cette couleur à l'obscurité ou à la mélancolie, Soulages, lui, voit dans le noir une source de lumière et de transcendance. Selon lui, le noir n'est pas une absence, mais une véritable présence, une surface vivante qui capte et réfléchit la lumière. Soulage affirme à ce propos: le noir n'est jamais noir, il est lumière. Ce paradoxe révèle sa vision unique. Pour lui, le noir est un support qui permet à la lumière de se révéler. L'outre noir, terme qu'il invente en 1979, désigne une expérience au-delà du noir où la lumière joue avec les reflets et les textures de la matière pour produire une dimension presque spirituelle. Alors, le noir est-il une couleur? Dans la démarche de Soulage, le noir dépasse son statut traditionnel de couleur. Il devient en soi une matière, une vibration,
un espace mental. L'outre noir n'est pas simplement une teinte, c'est un champ d'exploration qui ouvre le spectateur à une expérience sensorielle et émotionnelle. Comme il l'explique lui-même, le noir est le vecteur d'une réflexion sur la lumière, transformée en matière. Et c'est bien cette conception qui pousse Soulage à travailler exclusivement en noir à partir des années 70. Ces tableaux, souvent monumentaux, sont réalisés à l'aide d'outils variés, des pinceaux, des racloirs et même des couteaux. Chaque relief, chaque empreinte devient un moyen de capturer et de diffracter la lumière, engageant un dialogue entre la surface et le spectateur. Soulage décrit l'outre noir comme une lumière emprisonnée. Il serait en effet un espace mental que l'œuvre ouvre au spectateur. Cette démarche dépasse la peinture pour toucher en quelque sorte à une forme de transcendance. L'artiste devient un capteur d'une dimension supérieure où le regardeur est invité à entrer dans un état de contemplation. La philosophie de Soulage est parfaitement résumée ici. L'outre noir signifie que la couleur noire n'est qu'un support sur lequel se pose le regard pour mieux atteindre le champ mental que l'artiste vise à ouvrir au maximum. Ce champ mental constitue une invitation à se dépasser, à voir au-delà de ce qui est visible. Soulage considère en fait l'art comme un moyen d'explorer l'inconnu, de chercher une vérité universelle et intemporelle. Sa peinture, dénuée de narration ou de figuration, se concentre sur l'essentiel, l'intrinsèque, la lumière, la matière et l'émotion qu'elle suscite. Alors, en tant que commissaire-priseur, je ne peux qu'aborder Soulage sur le marché de l'art. Pierre Soulages, au sommet de sa carrière, était devenu l'artiste français vivant le plus cher au monde, reflétant l'impact et l'importance de son œuvre sur la scène artistique internationale. Alors, je pourrais vous donner quelques estimations. L'estimation d'une œuvre de Soulages dépend bien entendu de nombreux critères, tels que l'état de conservation, la période de vie de l'artiste à laquelle elle se rapporte, la provenance et la taille de l'œuvre. Cependant, je peux vous donner quelques pistes. Les estampes sont adjugées en vente aux enchères publiques entre 800 et plus de 20 000 euros pour des eaux fortes ou aquatintes rares ou de grandes dimensions. Les œuvres sur papier, dessin ou encre dépassent rapidement les 100 000 euros, voire bien au-delà. Et cela est tout à fait le reflet de la démarche de cet artiste exceptionnel. Déjà, toute la force est là, même sur une œuvre sur papier. En effet, l'œuvre de Pierre Soulages impressionne par sa capacité à transcender les frontières de l'art et de l'émotion. La force qui émane de ses créations est à la fois visuelle et spirituelle, faisant de lui un artiste unique et universel. Cette puissance qui traverse aussi bien ses toiles monumentales que ses œuvres sur papier explique pourquoi son travail résonne si intensément auprès des spectateurs et des collectionneurs du monde entier. Cette force dépasse en effet les supports. Soulage a su faire du noir une couleur vivante, un langage universel. Cette force ne se limite pas à ses célèbres peintures à l'huile sur grand format, mais se retrouve tout à fait dans ses œuvres sur papier. En travaillant sur ce support plus intime, Soulage démontre que la puissance de son art ne dépend ni de la taille ni du matériau, mais de sa capacité à capter la lumière et à dialoguer avec l'espace. Les œuvres sur papier de Soulage, qu'il s'agisse de dessins à l'encre ou de gouache, renferment toute l'attention et l'énergie que l'on retrouve dans ses toiles. Chaque ligne, chaque tracé, chaque empreinte contient cette exploration des contrastes entre la lumière et l'obscurité qui est au cœur de sa démarche artistique. Ses créations sur papier sont comme finalement des microcosmes de son art monumental, offrant une expérience tout à fait édifiante, saisissante, que pour les grands formats. L'impact émotionnel et sensoriel est là. La force inédite de l'œuvre de Soulage réside dans sa capacité à provoquer une réaction immédiate et intense chez le spectateur. Face à une de ses œuvres, qu'elle soit sur papier ou sur toile, quel que soit son format, on est plongé dans une expérience visuelle et émotionnelle qui dépasse les mots. Le noir, dans son traitement par Soulage, devient une matière vivante qui capte la lumière et œuvre dans un espace infini où chacun peut projeter ses propres émotions.
Et c'est cette universalité qui fait de Soulages un grand artiste. Ses œuvres ne racontent pas une histoire spécifique, ni ne représentent une réalité tangible. Elles engagent un dialogue direct avec le spectateur, l'invitant à se perdre dans l'inconnu et à explorer le champ mental que l'artiste ouvre par son travail. Bien que l'étoile monumentale de Soulages soit souvent perçue comme le sommet de son art, je trouve que ces œuvres sur papier ne doivent pas être considérées comme secondaires, bien au contraire. Elles contiennent souvent toute la quintessence de sa démarche artistique. Sur ces supports plus modestes en dimension, l'artiste expérimente et explore les notions fondamentales de lumière et de matière. Les dessins à l'encre noire ou les aquarelles profondes traduisent une même intensité que ces grands formats, mais avec une intimité qui renforce l'impact de l'œuvre. Remarquez comme chaque trait révèle la maîtrise technique de Soulage et sa quête d'une transcendance artistique. Alors, qu'est-ce qui fait de l'œuvre de Soulage une œuvre intemporelle et universelle? Ce qui distingue Soulage des autres artistes, c'est que son travail n'est pas lié à une époque ou à un courant précis. La force de son œuvre réside dans son caractère intemporel et universel. Qu'il s'agisse d'une toile monumentale ou d'un dessin sur papier, je vous l'ai dit, chaque pièce porte en elle une même densité, une même énergie, une même invitation à dépasser le visible. En cela, Pierre Soulages s'inscrit dans la lignée des grands maîtres de l'art, ceux qui parviennent à créer un langage unique et à toucher l'essence même de l'humain. Alors, pour revenir aux estimations, les tableaux sont adjugés entre plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions pour des pièces exceptionnelles. Ces estimations très élevées témoignent de l'engouement pour l'œuvre de Soulages et de son caractère universel. Grâce à sa reconnaissance mondiale et à la rareté de ses œuvres majeures, la cote de Soulages reste solide et continue d'attirer les plus grands collectionneurs et institutions. Ses œuvres sont prisées pour leur unicité, leur profondeur et leur capacité à capturer la lumière d'une manière inédite. Au-delà de son œuvre, Pierre Soulages laisse l'image d'un homme profondément humain. Marié pendant plus de 80 ans à Colette, ils ont partagé une vie commune d'une rare longévité. En octobre 2022, alors qu'ils étaient tous deux centenaires, ils célébraient encore leur amour, une inspiration en soi. Pierre Soulages s'est éteint peu après, laissant un vide immense dans le monde de l'art. Alors, vous l'aurez compris, l'œuvre de Pierre Soulages est bien plus qu'une exploration de la couleur noire. Elle est une quête spirituelle, une réflexion sur la lumière et la matière, une expérience sensorielle qui dépasse les limites du visible. Par son concept d'outre noir, il a redéfini la matière dont nous percevons le noir, non pas comme une absence, mais bien comme une présence, comme un point de départ vers l'infini. Soulage reste aujourd'hui encore une figure majeure de l'art contemporain et ses œuvres demeurent des jalons essentiels pour quiconque souhaite explorer les mystères de la lumière et de la couleur. Alors, si vous possédez une œuvre de Pierre Soulages, qu'il s'agisse de dessins, gravures, eau-forte ou tableaux, n'hésitez pas à nous adresser vos demandes. Comme toujours, il s'agit d'un service totalement gratuit et confidentiel. À bientôt sur Expertise et Enchères pour l'exploration de nouveaux artistes.